Abonne-toi et laisse un like. Voici une histoire vraie qui a changé le monde. La conférence de Potsdam, le moment où l'avenir du monde a été décidé à l'été 1945, le monde se trouvait à un moment charnière de son histoire. Après 6 années de destruction, de batailles et de souffrances immenses, la guerre la plus meurtrière jamais connue par l'humanité touchait à sa fin en Europe. Cette guerre était connue sous le nom de World War II et elle avait profondément transformé le destin de nations entières. Des villes entières avaient été détruites par les bombardements. Des millions de personnes avaient perdu la vie. Des pays entiers étaient ruinés, leurs économies anéanties et leur population épuisée. La défaite de l'Allemagne nazie marqua la fin d'un chapitre tragique de l'histoire. Le régime de Adolf Hitler s'était effondré, laissant derrière lui un continent dévasté. Mais la fin des combats en Europe ne signifiait pas encore la paix mondiale. La guerre contre le Japon continuait dans le Pacifique, et les grandes puissances alliées devaient désormais décider comment reconstruire le monde après un conflit aussi catastrophique. C'est dans ce contexte que les dirigeants des principales puissances alliées se réunirent dans la ville allemande de Potsdam, près de Berlin. Leur rencontre allait entrer dans l'histoire sous le nom de Conférence de Potsdam. Un monde à reconstruire. Lorsque les dirigeants arrivèrent à Potsdam en juillet 1945, l'Europe ressemblait à un immense chantier de ruines. Berlin, la capitale du Reich, était pratiquement détruite. Des quartiers entiers avaient disparu sous les bombes. Les routes étaient couvertes de débris et de bâtiments effondrés. Les habitants tentaient de survivre au milieu des ruines. Partout en Europe, des millions de réfugiés se déplaçaient à la recherche d'un foyer. Les frontières avaient été bouleversées et les populations déplacées. Les dirigeants alliés comprenaient que leurs décisions allaient déterminer l'avenir de l'Europe pour des décennies. Les dirigeants du monde libre, 3 grandes figures politiques participaient à la conférence. Le président des États-Unis, Harry S. Truman, représentait la puissance américaine. Il venait tout juste de devenir président après la mort soudaine de Franklin D. Roosevelt quelques mois auparavant. Le dirigeant de l'Union soviétique, Joseph Staline, était l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du monde. Son pays avait subi des pertes humaines immenses durant la guerre, mais l'Armée rouge avait joué un rôle décisif dans la défaite de l'Allemagne nazie. Le Royaume-Uni était représenté par le célèbre premier ministre Winston Churchill, symbole de la résistance britannique face à l'Allemagne pendant la guerre. Cependant, un événement inattendu se produisit pendant la conférence. Les élections britanniques eurent lieu et Churchill perdit le pouvoir. Il fut remplacé par le nouveau premier ministre, Clement Attlee. Il s'agissait d'une situation très rare dans l'histoire diplomatique, un chef de gouvernement remplacé en plein milieu d'une conférence internationale cruciale. Le palais de Cecilienhof. Les négociations se déroulèrent dans le palais de Cecilienhof, une résidence construite avant la guerre pour la famille impériale allemande. Le palais est entouré de jardins et de soldats alliés chargés d'assurer la sécurité. À l'intérieur, de longues tables étaient couvertes de cartes, de documents et de rapports militaires. C'est dans ces salles que les dirigeants discutèrent pendant plusieurs semaines de l'avenir du continent européen. Il y a la question allemande. L'un des sujets les plus importants de la conférence était le futur de l'Allemagne. Les Alliés étaient déterminés à empêcher toute résurgence du militarisme allemand. Ils décidèrent donc de mettre en œuvre plusieurs politiques fondamentales. La démilitarisation, afin de supprimer toute capacité militaire allemande, la dénazification, visant à éliminer l'influence de l'idéologie nazie, la démocratisation, pour instaurer un système politique libre. La décentralisation, afin d'éviter la concentration excessive du pouvoir. L'Allemagne fut divisée en 4 zones d'occupation administrées par les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la France. Même Berlin, pourtant située dans la zone soviétique, fut divisée en 4 secteurs. À ce moment-là, cette division était censée être temporaire. Pourtant, elle allait bientôt devenir permanente. Les réparations de guerre. Un autre sujet crucial concernait les réparations que l'Allemagne devrait payer pour les destructions causées par la guerre. L'Union soviétique, qui avait subi d'énormes pertes humaines et matérielles, exigeait une compensation importante. Cependant, les dirigeants occidentaux craignaient qu'imposer des réparations trop lourdes ne détruise totalement l'économie allemande. Ils se souvenaient des conséquences dramatiques du traité qui avait suivi World War I, lorsque les réparations imposées à l'Allemagne avaient contribué à l'instabilité politique et économique. Finalement, un compromis fut trouvé. Chaque puissance prendrait des réparations principalement dans sa propre zone d'occupation. L'Europe de l'Est et les tensions politiques.
La question de l'Europe de l'Est provoqua des discussions particulièrement difficiles. À la fin de la guerre, l'Armée rouge contrôlait déjà plusieurs pays d'Europe orientale. Staline souhaitait établir des gouvernements favorables à l'Union soviétique dans ces régions. Les dirigeants occidentaux, eux, insistaient pour que ces pays puissent organiser des élections libres et établir des gouvernements démocratiques. Ces désaccords allaient progressivement conduire à la division politique de l'Europe. La déclaration de Potsdam. Pendant la conférence, les Alliés publièrent également la déclaration de Potsdam exigeant la capitulation sans condition du Japon. Le document avertissait que si le Japon refusait de se rendre, il subirait une destruction totale. À ce moment-là, les dirigeants des Américains savaient déjà que les États-Unis possédaient une nouvelle arme extrêmement puissante, la bombe atomique. Le début d'un nouveau conflit. Bien que les Alliés aient officiellement coopéré à Potsdam, la méfiance entre les puissances était déjà visible. Les différences idéologiques entre les démocraties occidentales et l'Union soviétique devenaient de plus en plus évidentes. Au cours des années suivantes, ces tensions se transformèrent en une confrontation politique et militaire connue sous le nom de guerre froide. L'Europe fut divisée en deux blocs opposés, l'Ouest démocratique et l'Est communiste. L'héritage historique. Les décisions prises lors de la conférence de Potsdam eurent des conséquences durables. Elles contribuèrent notamment à la division de l'Allemagne, la redéfinition des frontières en Europe, la reconstruction politique du continent, le début de la guerre froide. Pendant des décennies, l'équilibre du monde fut influencé par les décisions prises dans ce palais de Potsdam. Conclusion, la conférence de Potsdam ne fut pas seulement une réunion diplomatique. Elle fut un moment décisif où les dirigeants des grandes puissances tentèrent de redessiner le monde après l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Dans les ruines de l'Europe, ils cherchaient à construire un nouvel ordre international, mais en même temps, les rivalités qui allaient définir la seconde moitié du 20e siècle étaient déjà en train de naître. Ainsi, la conférence de Potsdam marqua à la fois la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et le début d'une nouvelle ère géopolitique. Conclusion finale. Ainsi se termina la conférence historique de Potsdam Conference à l'été 1945. Dans les salles du palais de Potsdam, les dirigeants des puissances alliées avaient tenté de reconstruire un monde brisé par World War II. Le président américain Harry S. Truman, le dirigeant soviétique Joseph Stalin et les représentants britanniques, d'abord Winston Churchill puis Clement Attlee, avaient pris des décisions qui allaient façonner l'avenir de l'Europe et du monde entier. Ils avaient redessiné des frontières, décidé du destin de l'Allemagne et posé les bases d'un nouvel ordre international. Mais derrière les accords diplomatiques et les signatures officielles, une nouvelle rivalité était déjà en train de naître. Très vite, les anciennes alliances de guerre allaient laisser place à une confrontation idéologique entre l'Est et l'Ouest. Cette tension deviendrait ce que l'histoire appellera bientôt la guerre froide. Les décisions prises à Potsdam marquèrent donc non seulement la fin d'une guerre mondiale, mais aussi le début d'une nouvelle ère de tensions internationales. Aujourd'hui encore, les conséquences de ces décisions continuent d'influencer la politique mondiale. La conférence de Potsdam reste ainsi un moment clé de l'histoire moderne, un moment où, dans un palais entouré des ruines de l'Europe, quelques dirigeants décidèrent du destin de millions de personnes et tracèrent les lignes du monde d'après-guerre.